Avec le changement climatique, obtenir des données hydrologiques précises et en temps réel devient un enjeu majeur pour gérer nos cours d'eau. C'est dans ce contexte que l'Agence de l'eau Adour-Garonne a décidé d'innover en déployant, en partenariat avec Vortexio, un réseau de 145 stations de mesure sur son bassin versant entre 2024 et 2025. Aujourd'hui, nous rencontrons Thibaut Ferret, coordonnateur expertise et valorisation à l'Agence de l'eau Adour-Garonne, pour qu'il nous parle de ce projet. Bonjour Thibaut. Pouvez-vous nous rappeler en quelques mots les missions de l'Agence de l'eau Adour-Garonne et nous préciser dans quel est votre propre rôle, notamment concernant ce projet? Alors l'Agence de l'eau Adour-Garonne et les agences de l'eau sont des acteurs techniques et financiers incontournables dans la mise en place des politiques territoriales, nationales et européennes. Et nous sommes également des fins connaisseurs des données sur l'eau, car nous sommes responsables de la mise en place des réseaux de surveillance de la qualité des milieux aquatiques et responsables de l'évaluation de l'état écologique des milieux aquatiques, dans le cadre de la directive cadre européenne sur l'eau. Quels sont aujourd'hui les enjeux hydrologiques prioritaires du bassin Adour-Garonne et en quoi l'évolution du climat les impacte-t-il? Donc le Grand Sud-Ouest a pu constater en 2022 sa vulnérabilité face à la sécheresse et les difficultés que cela a engendré dans les différents usages et dans le maintien des écosystèmes aquatiques. Les dernières projections climatiques sur le bassin Adour-Garonne ont confirmé que nous allons faire face à une diminution des débits, un allongement des étiages, une plus grande fréquence des sécheresses, une méditerranéisation du climat et également un élargissement de l'emprise des cours d'eau intermittents sur l'ensemble du territoire et pour finir une température plus élevée. Le déploiement des 145 stations Vortexio s'est déroulé entre mai 2024 et octobre 2025. Quels étaient les objectifs initiaux de cette opération et dans quelle mesure ont-ils été atteints? Donc, les objectifs étaient multiples. Le premier objectif était de déployer un réseau large échelle et vérifier notre capacité à mettre en place ce réseau d'ampleur sur l'ensemble du territoire. Le second objectif était de vérifier la fiabilité des mesures de thermie dans des contextes variés de conditions hydrauliques, de conditions climatiques, d'infrastructures de support. Et enfin, un dernier objectif était d'étudier le potentiel de la station à caractériser la dynamique des assèchements des cours d'eau. Concrètement, que vous apporte la mesure à grande échelle et en temps réel de la température de surface de ces cours d'eau? Donc il n'existe aujourd'hui pas de réseau de surveillance en continu en temps réel de la thermie des cours d'eau. C'est donc un projet totalement novateur sur ce point-là. Ces mesures sont en capacité notamment d'alimenter des indicateurs de suivi de la sécheresse, par exemple, de suivi en direct de la sécheresse, et qui pourraient permettre de piloter, d'ajuster les pilotages de la politique publique de suivi de la sécheresse. Enfin, c'est des données qui pourront permettre à plus long terme d'acquérir de la connaissance pour le suivi du changement climatique et d'efficacité de nos politiques publiques que nous mettons en place. À propos de données, comment l'Agence de l'eau Adour-Garonne organise-t-elle la diffusion de ces fameuses données vers ses partenaires? En tant qu'agence de l'État, nous sommes tenus de mettre à disposition librement l'ensemble des données que nous produisons et que nous finançons. Nous avons une plateforme, un système d'information sur l'eau dédié à la diffusion de l'ensemble de nos données. C'est donc sur cette plateforme que nous diffusons l'ensemble des données que nous produisons et c'est sur également cette plateforme que nous diffuserons l'ensemble des données que nous avons produites dans le cadre de notre projet avec Vortexio. Ce projet est le fruit de différentes collaborations. Quels sont les partenaires impliqués et quelle a été leur contribution? Donc tout d'abord, un comité de pilotage a été mis en place avec différents acteurs scientifiques et services de l'État. Donc tout d'abord l'OFB, le CNES, la DREAL de bassin, Adour-Garonne, le CERTIT, l'IMFT et Magélium. Ce sont différents acteurs qui nous ont donné leur appui scientifique et technique et qui nous ont permis avec Vortexio de fiabiliser la mesure au cours du projet. Ensuite, il y a eu différents
conseils départementaux qui nous ont tout d'abord aidés en nous donnant des autorisations administratives pour installer les dispositifs sur les différents ponts et nous ont conseillé, nous ont même aidés pour pouvoir choisir les meilleurs endroits sur le terrain pour le déploiement des dispositifs. Ensuite, il y a eu enfin des acteurs qui nous ont appuyé un petit peu plus, donc comme le conseil départemental de la Haute-Garonne, du Gers ou le parc national des Cévennes, qui nous ont appuyé sur le terrain et nous ont mis à disposition des données qu'ils peuvent produire et qui ont été cruciales pour la calibration des mesures. Selon vous, y a-t-il un ou même plusieurs chiffres clés à retenir pour illustrer le mieux l'impact du dispositif mis en place ? Donc tout d'abord, il y a le nombre de stations installées, 145, qui montre la réussite du projet, puisque c'est ce que nous avions donné comme ambition au projet. Et puis après, le nombre de données produites de thermie, qui a été donc de 1,25 million de données produites sur tout l'ensemble du projet, contre 1000 données que nous avons produites ponctuellement dans nos réseaux de surveillance classiques. On voit l'ordre de grandeur entre les deux dispositifs qui peuvent témoigner de l'efficacité du projet avec Vortex. Thibaut, on arrive à la fin de cet échange. Pour conclure, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des prochaines priorités de l'Agence de l'eau ? Donc les prochaines priorités, c'est les priorités du 12e programme qui a démarré donc en 2025 pour une durée de 6 ans. Et donc ces priorités sont l'adaptation au changement climatique, la réduction des pollutions et la gestion durable des ressources en eau et la protection de la biodiversité. Thibaut Ferret, merci beaucoup pour cet éclairage. Chez Vortex.io, on est particulièrement fiers de nous associer à cette initiative et de contribuer aux côtés de l'Agence de l'eau à une meilleure connaissance et protection de nos ressources en eau. Merci à vous.